On avait une première question, je crois que ça vient d'une pharmacienne qui nous demandait voilà, quel programme de prise en charge puis-je mettre en place, sachant qu'au final, je ne peux pas prescrire. Marjorie, est-ce que tu veux répondre ou tu veux que je me lance? Oui, alors quels éléments de réponse je peux apporter? Effectivement, la prescription est un point important, mais finalement, elle ne devrait pas être un frein à ce que l'on peut proposer aux personnes. Après, je pense que dans une officine, on a peut-être des possibilités de créer peut-être des ateliers où on va proposer les différentes aides possibles, des substituts, mais aussi peut-être des aides non médicamenteuses. Je pense comme ça à chaud, hein, je me dis pourquoi pas de créer un petit groupe de parole à accompagner lors d'événements peut-être particuliers en s'appuyant sur le calendrier, notamment peut-être la journée du 31 mai, créer un événement dans son officine pour un petit peu aller valoriser ce que l'on peut proposer et peut-être initier des envies de modifier sa consommation. Peut-être le mois sans tabac, mais je sais qu'il y a déjà plein de choses qui sont faites dans ce sens-là. Voilà, ça va être au-delà du conseil, effectivement, mais peut-être Clément peut-être peut apporter un supplément d'informations, de propositions pour un petit peu étayer mon propos, je ne sais pas. Bonjour à tous. Donc oui, Clément, je suis pharmacien, donc j'ai travaillé également en officine, donc c'est pour ça que Marjorie m'a interpellé. Alors, j'ai pas été super attentif, je dois l'avouer, sur ta réponse, Marjorie. Euh, mais c'était concernant les actions. Alors peut-être que la personne qui a posé la question peut désactiver son micro. Je sais pas, je sais plus qui c'était ou si la personne est toujours connectée, Oui. j'imagine. Oui. Bonjour, du coup, c'est que vous êtes en officine, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis en officine et donc je suis adhérente LAST depuis quelques mois. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore mis d'action en marche, mais enfin, mon problème, c'est qu'effectivement, accueillir le patient et euh, et le conforter dans ses projets d'arrêt, ou voilà. Mais pour moi, c'est un petit peu quelque chose d'inachevé dans la mesure où je ne peux pas lui proposer un traitement de substitut nicotinique. Donc, je me demande, enfin, je me dis que finalement, est-ce que notre action est aussi importante que cela, quoi? Alors, bah oui, je pense elle est même primordiale. Après, souvent, ce qui se font et enfin, ce qui se fait et ce que les patients ont souvent l'habitude de faire, c'est éventuellement après, c'est à voir avec effectivement la pharmacie, l'avance de produits qui peuvent se faire. Et je pense que le médecin, il faut que ce soit son médecin traitant ou toutes les différentes possibilités de prescription, tous les acteurs différents peuvent se mobiliser et peuvent répondre du coup à une demande du coup de prescription qui serait en attente de rédaction. Effectivement, si c'est un patient qui vient pour un renouvellement d'ordonnance, peut-être alors dans l'idéal, ce serait l'avance et après de revenir avec l'ordonnance. Donc ça pour l'aspect pratique. Mais ne serait-ce que d'en parler, comme le disaient très justement Marjorie et Margot tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de frustration concernant ça. Si vous commencez ne serait-ce qu'à en parler, lorsque le patient ira revoir son médecin pour son renouvellement habituel, là, il aura déjà également franchi une étape. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement la motivation qui est fluctuante. Et comme l'a énoncé Margot, ça serait dans l'idéal bien que les pharmaciens puissent également prescrire pour qu'il y ait un remboursement de ce substitut nicotinique-là. Et pour compléter du coup tout ce que disaient Marjorie et Clément, alors malheureusement pour l'instant, effectivement, les pharmaciens ne peuvent pas prescrire, mais au même titre que d'autres professionnels de santé. C'est pour ça qu'on part vraiment dans une dynamique que vous êtes à disposition, vous montrez au patient que vous êtes là et le patient reste, comment dire, acteur de sa santé. C'est-à-dire que d'où notamment l'idée de lui proposer certains outils en lui disant, voilà, il y a des choses qui sont à disposition, moi je suis en capacité de faire ça, ça, ça.
Voilà. Après, c'est au patient de choisir finalement sa prise en charge, le conseiller du coup, et pourquoi pas du coup en pharmacie lui proposer, alors, si vous avez la possibilité d'avancer un traitement en attendant qu'il puisse voir un prescripteur et revenir du coup avec une prescription adéquate. Voilà. Est-ce que Euh, l'avance de traitement de substitution, c'est quelque chose qui serait envisageable, vous, dans le cas de la pharmacie? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais justement, je me posais la question de savoir si effectivement je pouvais procéder de cette façon-là. mhm. Oui, Oui, il y a Ouais. déjà des pharmaciens qui nous ont fait remonter ça en tout cas. Mm. d'accord. Mm. Très bien. Alors, il y avait une remarque, du coup, je crois que c'était la même personne qui faisait la remarque voilà, sur le fait que euh, si on prescrit plusieurs patchs, malheureusement, il n'y a qu'un seul de remboursé, c'est bien ça? Oui. Est-ce que Clément ou Marjorie pourraient nous en dire un peu plus? Ben oui, ça c'est la grande problématique effectivement de l'AMM et du remboursement qui se fixe sur les autorisations de mise sur le marché. Et l'autorisation effectivement de mise sur le marché, c'est sur ben, pour une boîte un patch par 24 heures et pas plus, alors qu'en pratique, eh ben, pas généralement, mais il y a des patients qui nécessitent d'avoir plus d'un patch de 21 mg par jour. Après, c'est un peu toujours le même souci du hors AMM qui se fait pour certaines choses. Là, après, en pratique, il y a des remboursements de la sécurité sociale. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rejets lorsqu'il y a mais des prescriptions hors AMM. Mais après, on ne peut pas vous inciter à aller dans le sens du hors AMM, bien évidemment. C'est vrai que, comme le dit Clément, enfin, l'expérience qu'on a jusqu'à présent démontre qu'en général, chez les pharmaciens, c'est pas trop rejeté. Voilà. Voilà. Non, 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 c'est pas Voilà. trop On ne rejeté. peut On pas vous s'arrange. inciter à le faire, mais D'accord. On Merci. s'arrange. Ouais. Il y a une remarque aussi donc, sur la problématique et de pouvoir faire le suivi et prescription, puisque nous n'avons pas le droit de prescrire si le médecin ne prescrit pas de suivi. Voilà, chez les infirmières. Marjorie. Ben oui, là, on est encore dans la deuxième problématique la plus souvent rencontrée, hein, c'est la cotation, notamment chez les infirmiers libéraux. C'est sûr que c'est tout à fait compliqué, on le comprend. Je pense qu'il y a des groupes de réflexion qui sont en train de se mettre en place pour faire bouger les choses. On a eu souvent ce retour-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu le changement, mais malheureusement, pour l'instant, c'est très compliqué. On partage cette difficulté, mais on n'a pas de solution à apporter à ça. Ouais. Reste le cas des infirmiers azalés, comme on le disait tout à l'heure, qui ont, eux, effectivement, ce luxe de pouvoir accorder un temps très important à l'accompagnement du patient, aussi souvent qu'elles le veulent, en créant leurs outils. Ça, c'est sûr que ça reste malheureusement pas développé, mais elles peuvent le faire, oui. Le problème des infirmiers, c'est que c'est quand même très dépendant de leur situation, de leur structure, en fin de compte. Ouais. Voilà, c'est encore différent pour les infirmières au travail ou infirmières scolaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? N'hésitez pas à réactiver vos micros. Oui, moi je suis assistante médicale dans un cabinet de cardiologie. Je suis récemment arrivée dans ce cabinet, j'étais infirmière avant, sauf que là je suis embauchée uniquement comme assistante médicale. Donc je ne peux pas prescrire avec ma casquette d'infirmière. Je voulais savoir s'il y avait d'autres assistantes médicales, si vous avez déjà eu des retours pour savoir comment elles procèdent. Alors, dans les assistantes médicales, je vous avoue qu'on en a très peu. Ça commence à venir petit à petit, donc vous faites partie des premières. C'est vrai qu'on a plus l'habitude avec les assistantes dentaires, qui, elles, ont un rôle vraiment de conseil et qui ont plus un statut, on va dire, de confidente, on va dire, avec le patient. Vous avez la chance d'avoir une posture qui fait qu'en général, les patients vous parlent un petit peu plus. Donc, en général, c'est vous qui conseillez, on va dire, plus le patient, commencez à initier une prise en charge en lui disant, voilà, vous fumez, vous savez qu'il existe des choses, à lui parler voilà, des différentes aides, encore une fois, pour que ce soit lui
qui commence à choisir finalement ce qui lui semble le plus adapté pour lui. Et après, à vous peut-être de voir le travail que vous pouvez faire avec le médecin avec lequel vous travaillez pour orienter ce dialogue-là. Oui, ouais, effectivement. Enfin, on l'a déjà un peu évoqué. J'ai pas encore eu de consultation dans ce sens-là, mais on a évoqué qu'il pouvait faire des ordonnances d'avance et voilà, un peu me servir de mon rôle d'infirmière, mais je ne peux pas vraiment prescrire avec que mon nom, quoi, comme les autres infirmières. Oui, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être effectivement à rediscuter avec les cardiologues avec qui vous travaillez, parce que je pense que vraiment ce serait une plus-value à apporter vraiment au travail que vous apportez quotidiennement aux patients qui viennent dans ce cabinet de cardiologie. Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop encore cette profession, hein, tout comme les IPA, tout comme voilà, c'est vraiment voilà, des professionnels de santé qui arrivent récemment et on n'a pas encore eu l'occasion, nous, d'avoir vraiment beaucoup d'assistantes médicales ou d'assistants médicaux dans nos visios, mais on va peut-être se renseigner et pour voir un petit peu comment vous aussi, vous pouvez proposer aux médecins pour qui vous travaillez de peut-être un petit peu bouger ça, car vous avez vraiment ce droit de prescription, même si vous n'êtes pas employé en tant qu'infirmière, vous avez quand même ce statut d'infirmière qui vous permet une prescription. Donc, et au final, vous avez la connaissance pour prescrire. Donc, c'est dommage, je trouve. Mais en fait, assistants médicaux, les référentiels métiers sont très flous pour l'instant parce que c'est tout nouveau. Je sors juste de formation. Et ce qu'il y a, c'est on n'est pas tous infirmiers quand on est assistant médical. Donc, je pense que ça n'arrivera pas, les prescriptions, avant qu'elles rentrent dans le référentiel métier. Ça risque d'être au cas par cas, peut-être. Voilà, ça, ce serait. Après, il faudrait que je voie avec la sécurité sociale parce qu'en fait, les assistants médicaux, c'est des contrats un peu avec la sécurité sociale pour que les médecins aient des subventions. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait valoir le fait que je suis infirmière. Voilà, ce sera peut-être à adapter. D'accord. Oui, voilà, parce que vous avez un numéro à délit, en fait, qui vous permet tout à fait de prescrire en tant qu'infirmière. Donc là, c'est peut-être à voir avec le médecin avec lequel vous travaillez, comment vous organisez, effectivement. Mais comme disait très bien Marjorie, vous avez tout à fait les compétences pour pouvoir initier une prise en charge ou faire un suivi. Ok, je vous remercie. De rien. Merci pour cette question. Alors, on va arriver à la fin de notre temps réglementaire. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je sais qu'on a d'autres infirmiers, diététiciennes. Oui, bonjour. Oui, pardon. Dans ce cas, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez surtout pas à nous écrire. Voilà, on vous a mis un petit lien dans le chat si vous souhaitez nous faire un retour sur cette visio. On vous enverra également par mail du coup la présentation de Marjorie et également le lien pour pouvoir répondre à nos questions et un petit lien sur nos actualités. Voilà, donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation, votre présence et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.